Coalma vient de signer 2 conventions avec des partenaires internationaux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter brièvement la Coalma et le contenu de ces 2 conventions qui viennent d'être signées aujourd'hui au siège de la CGE? Alors, Coalma est une plateforme qui rassemble l'ensemble des acteurs impliqués dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Je veux dire par là le secteur public, donc à travers les ministères, mais aussi les opérateurs publics, les privés, l'université et la société civile. C'est une association à but non lucratif qui est ouverte aux personnes morales et pas aux personnes physiques. Elle a été créée dans le sillage de la préparation de la COP 21 dans le cadre d'initiatives appuyées par la CGEM. Et donc nous existons depuis la veille de la COP 21. Voilà. Parmi nos membres, nous avons bien sûr le secrétariat d'État à l'eau, les hauts commissariats aux eaux et forêts, le ministère de l'Agriculture, la CGEM, le CNDH, la Comader, et nous avons dans les structures des opérateurs privés comme la COSUMAR, la LIDEC, Veolia, et nous avons l'OCP, nous avons l'université Mohamed V de Rabat, Mondiapolis à Casablanca, et en association, 2 associations professionnelles. Je parle des structures, pas des membres. La COVAT, qui est l'équivalent de la Coalma pour les déchets, et l'AMEPA, qui est une association de professionnels de l'eau. Alors évidemment, nous avons un conseil scientifique en même temps qui est présidé par notre vice-président, M. Fikret, directeur général de la COSUMAR. Aujourd'hui, nous avons tenu une table ronde de réflexion sur les partenariats publics-privés, toujours dans le but d'une gestion durable de l'eau. Et nous avons, à l'occasion de cette table ronde, ou peut-être à l'inverse, c'est la table ronde qui est venue à l'occasion de la signature de 2 conventions de partenariat avec 2 ONG internationales qui sont le WWF, qui sont déjà actifs au Maroc, qui travaillent très étroitement avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification sur des questions liées à la biodiversité. Vous savez que la question de l'eau et la biodiversité sont très liées. Et l'autre ONG internationale, c'est une ONG qui a été créée en 1992 à l'initiative de l'ancien président Gorbatchev et qui a un travail international. Et nous avons signé avec la partie France et Territoire qui travaille plus particulièrement sur les questions de l'eau et du lien entre les eaux intérieures et les eaux marines. Voilà, donc ce sont 2 conventions cadres qui vont nous permettre donc d'échanger les expériences et de, si vous voulez, co-construire ensemble des actions pour le Maroc et aussi d'échanger nos informations. Et un autre élément qui est parmi les missions de la Coalma, de diffuser l'expertise marocaine, parce que le Maroc ne le dit pas assez, mais le Maroc a une expertise très intéressante qui s'exporte en ce moment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Coalma est déjà membre du Conseil mondial de l'eau et nous avons, il y a à peu près une année, signé une autre convention avec le ministère de l'Éducation nationale à travers le département de la formation professionnelle, parce que vous avez dû écouter tout à l'heure professeur Barkaoui, le renforcement des capacités en matière de ressources, pour les ressources humaines, quelles qu'elles soient, pour la gestion de cette ressource est un élément fondamental. La formation, mais aussi l'éducation et l'innovation. Et donc, tout cela passe à travers la formation et parfois l'enseignement supérieur. Nous avons des écoles d'ingénieurs au Maroc, des écoles d'agriculture. Et toutes ces écoles d'ingénieurs ou d'agriculture répondent à des questions qui relèvent de la question de l'offre. Maintenant, il y a encore des efforts à faire en matière de gestion des demandes, parce que la gestion des demandes nécessite des disciplines
qui n'était pas tellement dans le cursus des ingénieurs et qui commence à l'être, comme le droit, la fiscalité, l'économie, les finances, l'anthropologie, la sociologie. Et la gestion des demandes de l'eau nécessite véritablement le recours à des informations différentes que celles des disciplines techniques.